Alors en fait, moi, ça a été une réflexion, qui s'est faite sur de nombreuses années parce qu'initialement, je suis infirmière depuis 27 ans et du coup, j'ai travaillé, pendant plus de 15 ans à l'hôpital. J'ai été directrice de crèche et j'ai travaillé en santé au travail, du coup auprès des salariés et des employeurs et en constat, qui s'est fait, dans ces différents, domaines, je me suis rendu compte qu'il y avait toute cette part émotionnelle, chez les personnes qu'on ne prenait pas en compte, soit dans l'accompagnement, d'une maladie avec un traitement et on imposait aux personnes un traitement particulier, un contexte particulier ou dans un travail et du coup, n'était pas pris en compte pour moi toute la partie émotionnelle et le fait que la personne pouvait être aussi actrice, dans la prise en charge, de son suivi médical ou professionnel. Et du coup, j'ai au cours des années cherché comment compléter mon métier d'infirmière, comment approfondir, avoir les clés et en cherchant, la sophrologie est devenue une évidence, qui, ne s'est pas mise en place tout de suite parce que le contexte professionnel faisait qu'il fallait que j'attende encore quelques années et puis un jour, je me suis lancée. J'ai monté mon petit dossier FONGECIF, en me disant, voilà, premier essai, pour pouvoir être prise en charge financièrement aussi, ce qui était important. Et puis, chercher des écoles et du coup le FONGECIF, qui est très bien fait, qui accompagne vraiment très bien, vous propose toute une liste d'écoles et en fonction de la situation géographique où j'étais moi, j'ai pu, trouver l'école Cassiopée, qui est vraiment un institut où j'ai passé 2 années, fabuleuses parce qu'un accompagnement très pointu, une écoute, une bienveillance et du coup, j'ai fait ma formation, en 2 ans, de sophrologue, relaxologue, maître praticien en sophrologie et même déjà un complément, sophrologue aussi en entreprise. C'est, alors j'ai envie de dire, j'ai 2 phrases. Le fait de se dire et de prendre conscience réellement de l'ici et maintenant. Alors ça, c'est quelque chose qui est devenu, une réalité, hein, qui est vraiment ancré en moi et dont je me sers régulièrement. Et puis, il y a aussi le fait de une phrase qui est très courte, mais qui est restée, qui est la «c'est ainsi». Voilà, c'est ainsi. Je pense qu'il y a vraiment des cycles de vie, des moments importants pour que les choses se réalisent et viennent. Et du coup, quand elles ne viennent pas, ce «c'est ainsi» est très représentatif, donc c'est vraiment, 2 phrases que j'ai conservées, de mes 2 ans, chez Cassiopée. Alors mon projet d'installation, je pense que je l'avais un peu démarré, pendant les études. J'ai eu la chance en fait, de pas avoir à chercher pour m'installer. C'est-à-dire que j'ai, des connaissances, déjà par mon premier métier, j'avais un petit réseau, des connaissances et en fin de compte, au sein du cabinet à Verneuil, là où je suis, maintenant, j'ai, une personne qui est venue vers moi pour me dire qu'il y avait, un créneau qui allait se libérer et du coup, il y avait le souhait de sa part de pouvoir, collaborer avec une sophrologue au sein du cabinet. Donc un cabinet où il y a 3 sages-femmes, un ostéopathe et une psychologue. Donc pour moi, le projet d'installation, a été, plus facile que ce qu'il aurait pu être si j'avais dû, démarcher, chercher, donc ça s'est fait avant de finir mes études, de sophrologue. Je savais que, j'avais une place qui m'attendait. Alors moi, pour ma part, les difficultés rencontrées, ça a été toute la partie un peu, j'ai envie de dire commerciale. C'est-à-dire que j'avais pas forcément une personnalité, un tempérament qui faisait que j'étais, à même d'aller facilement démarcher, rencontrer, les médecins, des professeurs de yoga, des commerçants, avoir cette légitimité au début qui, peut-être, facilite le fait d'aller parler de soi et de ce nouveau métier qu'on ne pratique pas encore vraiment. Donc là, pour moi, ça a été une difficulté. Comment je l'ai surmontée? Heu, en répétant. Chez moi, je me suis fait des petits jeux de scène,
où je me parlais devant la glace, où je parlais de moi, où j'ai appliqué tout ce que j'ai pu apprendre aussi en sophrologie et que je transmets maintenant, pour gagner en confiance, me faire confiance et me dire, «Ce que tu dis est tout à fait légitime et voilà, crois en toi». Alors je pense que je changerais des choses, peut-être au niveau, justement toujours communication, je partirais peut-être du principe d'aller déjà rencontrer un petit peu tous les commerçants de la ville dans laquelle je me suis installée, ce qui s'est pas fait en priorité. Heu, je pense que c'est important. Important parce que voilà, je ne suis pas toute seule en tant que sophrologue sur la ville, donc pouvoir parler de mon identité, présenter mon identité personnelle, et du coup savoir que j'existe, hein, qu'il y a, Catherine Desnoyers, sophrologue sur Verneuil, en plus de toutes les autres personnes, qui se sont installées également. Je pense que c'est important. Donc ça, c'est ce que je ferais en premier si j'avais à recommencer. Alors, moi, je garde en tête, à Cassiopée justement, avec Isabelle Attier qui est une des formatrices, qui était le fait déjà d'ouvrir son cœur. Voilà, donc être dans l'ouverture. Donc ça, c'était important. Revenir au fait de se faire confiance aussi, ce que je disais juste avant. C'est primordial, c'est primordial. Heu, voilà, ça, c'est des choses importantes. Alors sur la communication, il a fallu travailler, c'était pas une évidence pour moi parce que, même quand d'ailleurs j'avais fait ma soutenance, professionnelle, à la fin de la formation à Cassiopée, dans la présentation que j'avais faite, la petite chose qui me manquait, qui n'était pas finalisée, c'était cette partie communication avec un logo, avec une identité professionnelle et puis un jour, il y a eu, un papillon. Un papillon parce que la chrysalide, la transformation, le papillon et c'est devenu une évidence pour moi. Et après pour toute la partie, j'ai envie de dire, mise en page, enfin je ne sais pas comment on le dit dans des termes, vraiment, professionnels. Là j'ai fait appel à un infographiste avec, qui j'ai pu travailler, on a choisi les couleurs ensemble, la forme, et voilà et donc c'est comme ça qu'ont émergé, mes cartes de visite, mes flyers. Je dirais que ça s'est fait sur, 4-5 mois quand même. De l'idée de départ à la réalisation finale, il y a eu 2 essais de support papier avant d'arriver vraiment à celui qui me correspond et que j'adore aujourd'hui et que je garde pour l'instant. Alors, au niveau du réseau professionnel, il se développe, on est encore dans un développement là, qui n'est pas, complètement finalisé et qui évoluera de toute façon au fil des années, je pense, hein, c'est toujours important de se remettre en question aussi. En fait, au sein du cabinet, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 3 sages-femmes, un ostéopathe, une psychologue et donc moi-même. Et on a dans l'idée, de pouvoir faire de ce cabinet comme une maison de la maternité. C'est-à-dire que l'ostéopathe va recevoir, plus précisément, des femmes enceintes ou après accouchement. Il peut recevoir aussi, les bébés. La psychologue va avoir des consultations qui peuvent être dirigées aussi dans la prise en charge. Et donc moi, j'ai eu cette chance, c'est que, j'accueille et j'accompagne, des futures mamans, avant leur accouchement et elles reviennent me voir, très souvent après l'accouchement parce qu'il y a un travail à continuer, un accompagnement. On fait aussi des séances communes avec le bébé, dans l'approche, dans la mise en confiance. Souvent, il y a un manque de confiance, donc on travaille là-dessus et du coup, c'est vraiment cette partie-là, au niveau réseau professionnel qu'on développe, actuellement pour être une équipe pluridisciplinaire en lien avec l'accompagnement lors de la maternité et après. Alors, ça aurait été il y a quelques mois, j'ai envie de dire, début mars 2020. Ça faisait à peu près, j'étais à peine à ma première année, d'installation, hein, on va dire. Pour moi, par rapport à mon, projet professionnel, que j'avais d'ailleurs présenté à Cassiopée lors de la soutenance avec un business plan.
par rapport à ce que je m'étais, comment dire? Ce que j'avais prévu, j'étais très bien. Enfin, j'étais très bien dans le sens où pour moi, j'avais un rythme qui m'allait par rapport au nombre de consultations que j'avais prévues sur la semaine. Ça a démarré assez bien et assez rapidement. Donc à ce moment-là, j'avais envie de dire: «Oui», j'aurais pu dire: «J'ai réussi mon installation». Et puis le covid est arrivé, le confinement, premier confinement qui a fait que notre activité n'a pas pu être maintenue. Donc jusqu'à cet été, bah, j'ai envie de dire, ça a été, retour à zéro, redémarrage complet. Il y avait plus d'activité, les personnes de toute façon, je ne pouvais pas les accompagner. Quand ça a été possible de redémarrer, les gens avaient encore cette angoisse de pouvoir bouger. Est-ce qu'on peut quand même y aller? Est-ce qu'on va pas attraper le covid? Donc ça a mis beaucoup de temps. Il y a eu la période après de l'été et là, j'ai envie de dire, ça redémarre comme la première fois, donc j'ai à nouveau un rythme qui se met en place. J'y crois fortement, je me suis adaptée au contexte qui était pas évident. Voilà, donc là, aujourd'hui, ça serait plus je suis en phase de réussir mon installation, ma deuxième installation, si on peut dire. Le conseil que je pourrais donner à un futur ou une future sophrologue qui souhaite s'installer, c'est de prendre du temps quand même pour bien monter son projet, d'essayer d'être dans la réalité la plus objective, hein. On est nombreux sur le marché. Par contre, on a tous une identité, personnelle, donc on est tous différents, avec des choses à proposer différentes, donc on revient à la confiance, se faire confiance, s'écouter, vraiment prendre le temps de mettre sur papier, ses envies, ses idées, voir si elles sont possibles. S'appuyer aussi, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est tous les réseaux sociaux, hein, donc tout ce qui est Facebook, Instagram, les groupes sophro, qu'on a pu créer avec, la promo, dans laquelle je faisais partie, mais aussi avec des professionnels, parce qu'il y a des échanges qui vont être importants, sur tout le côté administratif par rapport à l'installation, la communication, la prise en charge, l'accompagnement de certaines personnes où là on se dit, ah oui, il y a une partie de nos études, ça on l'a vu, mais c'est un petit peu flou. On peut échanger avec d'autres professionnels. Donc ne pas rester isolé, être dans le partage, dans l'échange, c'est primordial, je pense. La partie singularité où là, il y a ce projet futur, d'être, sur, la maternité à part entière avec cet accompagnement et puis après en parallèle, pouvoir aussi ne pas se fermer à d'autres possibilités, hein. C'est-à-dire que, de par mon premier métier d'infirmière, moi, j'ai pu faire des services totalement différents, donc de la maternité, mais j'ai aussi fait des services travaillé dans des services, où je faisais de l'accompagnement de fin de vie, qui a vraiment été une partie importante de ma profession d'infirmière, où, je me sens tout à fait, en cohérence pour l'accompagnement et là, avec la sophrologie, on peut, faire, beaucoup de choses, très positif, que ça soit pour, les aidants ou les personnes qui doivent partir et là, j'ai aussi ce côté-là que je conserve, en accompagnement. Merci.